Vous écoutez Femmes Heureuses, le podcast pour les femmes qui veulent transformer leur vie. Développement personnel, amour, argent, éducation, etc. Tout ce qui touche la vie d'une femme et qui aspire à s'améliorer, se développer, grandir pour atteindre une meilleure version de soi. Je suis Coralie du blog femmesheureuses.com et je suis ravie de vous accueillir. Coucou mes femmes heureuses, j'espère que vous allez toutes bien. Bienvenue pour ce nouvel épisode du podcast qui aujourd'hui va parler du planeur Femmes Heureuses. C'est vrai que vous êtes plusieurs à me poser des questions au sujet du planeur, à quoi il sert exactement, qu'est-ce qu'il y a dedans. Et aussi j'aimerais surtout faire le point sur l'importance de planifier. Es-tu dans une période de ta vie où tu as envie de reprendre les choses en main? Est-ce que tu commences souvent à mettre en place des actions puis après tu abandonnes? Est-ce que tu sens que tu as besoin d'être guidé dans la mise en place d'objectifs et de les faire perdurer tout au long de l'année? Alors bonne nouvelle les filles, le planeur Femmes Heureuses est là pour t'aider au quotidien. Mais avant ça, je voudrais d'abord qu'on revienne sur l'importance de planifier, de préparer ses objectifs et de les visualiser. Alors on peut se demander, planifier, mais pourquoi faire exactement? En fait, quel est le but d'organiser son mois? Pourquoi est-ce important? Je suis sûre que beaucoup se posent sûrement cette question. En fait, planifier, c'est ne plus laisser sa vie filer sans la maîtriser. Laisser le temps passer sans rien entreprendre ou se laisser submerger par le train-train et ne pas profiter de la vie pleinement. Le but de planifier son mois est de mettre son esprit au clair et de savoir où l'on va réellement. C'est en fait prendre les commandes de sa vie et ne plus en être une spectatrice mais une réelle actrice. Alors voici quelques raisons qui te permettront de comprendre pourquoi il est important de planifier. Je dirais qu'en premier, ce qui est important, c'est pour prendre du temps pour soi, vraiment rien qu'à soi, se retrouver face à soi-même et faire un vrai bilan. Ensuite, c'est pour mettre ses idées par écrit, pour avoir les idées claires, se poser et faire le tri dans sa tête. Autre point important, ça va te permettre de clarifier ta vie et savoir où tu vas pour réfléchir sur celle-ci, dans quelle direction la mener et savoir quel chemin prendre. Cela va te permettre aussi de ne plus être submergé et ne plus vivre à 100 à l'heure sans profiter de l'instant présent. Et bien sûr, une raison importante, c'est de se fixer des buts, même petits, pour savoir où l'on va et donner un sens à sa vie, en être vraiment la pilote. Alors, comment bien organiser son mois? Alors, je dirais déjà, pour commencer, il faut choisir un moment propice, en fin de mois précédent ou en début de mois, où tu seras tranquille, pas dérangé par la famille ou les enfants. Un moment où tu as suffisamment de temps pour réfléchir tranquillement. Alors munis-toi de ton planeur et commence par remplir ton calendrier du mois en notant tout ce qui te vient à l'esprit. Note toutes les choses que tu aimerais faire ce mois-ci, les rendez-vous que tu as ou que tu dois prendre, toutes les choses que tu dois accomplir, les anniversaires du mois, etc. Bref, tout ce qui te passe par la tête. En fait, cette liste servira pour inspirer les prochaines et être sûr de ne pas oublier les choses importantes. Fais aussi ta to-do list des choses que tu aimerais faire ce mois-ci. Les cours ou les conférences auxquelles tu aimerais assister, les concerts, films ou spectacles à voir, la famille à qui tu dois rendre visite ou inviter, idem pour les amis, celles à qui que tu dois appeler, voir ou inviter, etc. Les voyages ou les week-ends prévus. Ensuite, fais la liste des tâches obligatoires à accomplir. D'abord, tu peux classifier en différentes catégories. Les tâches administratives, par exemple, ça va être les papiers à faire, les impôts, la CAF, le renouvellement de passeport, de carte d'identité, etc., etc. Ensuite, les tâches professionnelles.
te noter les réunions, les formations, les dossiers à rendre, les devoirs, les révisions, les épreuves, etc. Ensuite, les tâches ménagères. Le ménage à faire à fond, les choses qui se nettoient ou se trient une fois par mois, comme les papiers, le tri des placards, le nettoyage des placards, etc. Les menus du mois à composer, la liste des courses du mois à faire, etc. Ensuite, note tes obligations personnelles. Par exemple, si tu fais partie d'une association, d'un groupe de théâtre, de musique, etc. Toute autre activité en fait qui te demande certaines obligations. L'autre point important à faire chaque mois est de préparer ton budget. Note d'abord tes revenus, ensuite tes charges obligatoires comme les factures, l'alimentaire, le transport, les soins médicaux, les crédits, la téléphonie, les divers abonnements, etc. Puis note tes charges exceptionnelles comme les anniversaires, les fêtes, les voyages, etc. En déduisant en fait toutes tes charges à tes revenus, tu seras fixé sur le montant qu'il te reste pour économiser. Très important, chaque mois un petit peu, et la somme pour te faire plaisir. Au mois, comme ça chaque mois, tu sauras où tu vas durant tout le mois et de combien tu disposes pour te faire plaisir sans être dans le rouge. Ensuite, l'autre point très important, donc ça va être de définir tes objectifs pour le mois. Parce qu'il n'y a rien de plus important que de savoir dans quelle direction tu mènes ta vie et ce que tu souhaites accomplir. Je le répète. Donc prends point par point tous les domaines de ta vie et note toutes les choses ou projets que tu aimerais accomplir pour le mois. Par exemple, dans le domaine personnel, comme faire du sport, méditer, manger plus sainement, lire plus souvent, etc. Dans le domaine professionnel, par exemple, comme essayer d'avoir une promotion, faire une formation, changer de boulot, trouver du boulot, réussir ses examens, monter une entreprise, etc., etc. Ensuite, passe au domaine familial. Passer plus de temps, par exemple, avec ses enfants, voir plus souvent ses parents, améliorer ses relations avec sa famille, faire des sorties en famille, etc. Enfin, le domaine relationnel aussi, comme recontacter des anciennes connaissances, connaître de nouvelles personnes, voir certaines amies, partir en week-end avec celles-ci, etc., etc. Note-toi vraiment tout ce que tu souhaites accomplir dans chaque domaine. Il y a aussi par exemple le domaine de la santé, par exemple manger mieux, ça fait aussi bon dans le personnel, on peut le mettre aussi dans le personnel, mais aussi vraiment s'occuper sur sa santé, prendre des rendez-vous médicaux que voilà on laisse passer, faire des analyses de sang, etc., faire du sport. L'important est vraiment de prendre chaque domaine de ta vie et pour chaque domaine, d'y noter tous tes petits objectifs du mois. Voilà, il ne faut pas que tu te dises il te faut un super grand objectif. Non, rien que des petites tâches du quotidien, des petites choses à faire vont déjà te permettre de donner une direction vers un plus grand but, et bien évidemment. Alors, point important que je voudrais souligner, c'est de ne pas te mettre la pression, En fait, le but de s'organiser, comme je te l'ai dit, est de donner un sens et un chemin à ta vie. Cependant, n'oublie pas que la vie est faite d'imprévus. Alors ne sois pas trop exigeante. Parfois, c'est vrai, tu ne pourras pas tout faire, tout ce que tu avais prévu. Parfois, il faudra le modifier. Parfois, tu devras reporter certaines choses ou les remplacer par d'autres. C'est pour cela que je te conseille à chaque fin de semaine de revoir ton planning du mois et de le modifier si tu as besoin ou de rajouter certains objectifs à ta semaine. En fait, il ne faut pas être rigide. Ne te mets pas une pression car tu n'as pas fait ceci ou cela. Et puis parfois, il est bon de profiter des jolis contretemps que la vie nous offre. Alors pour terminer les filles, j'aimerais vous dire que vraiment essayer de commencer le début du mois sur une note positive. En fait, c'est comme tourner la page et commencer sur un nouveau départ en faisant des choix positifs pour ta vie. Être organisé, positive est quelque chose qui s'apprend. C'est une habitude à prendre, mais si tu agis, si tu changes ta manière de faire au quotidien, tu verras que peu à peu les choses changent et les choses évoluent. Le but en fait est de se booster et de se donner de nouvelles opportunités afin de sortir de sa zone de confort et de devenir ainsi une meilleure version de soi. Alors la seule chose à faire pour parvenir à cela, c'est d'ouvrir chaque jour
ton planeur et de prendre 5 minutes en fait pour te centrer sur toi et sur tes objectifs de vie. Donc les filles, vous retrouverez le planeur. Donc il existe en 2 versions, soit en version imprimée couleur à l'intérieur, soit en version imprimée noir et blanc. Donc il est du coup imprimé noir et blanc, il est un peu moins cher qu'en couleur, donc il est toujours disponible sur Amazon. Et je tiens à souligner parce qu'on pose souvent la question, comment on fait par exemple quand là on est au mois d'octobre, on est à la fin du mois, l'année est bientôt finie, est-ce que du coup il est trop tard pour le commencer ? Eh bien non, parce qu'il est intemporel, il est non daté. Donc c'est vraiment à toi de le commencer au mois où tu décides de prendre les choses en main. Par contre, il y a bien dans le planeur les 12 mois de l'année. Donc tu peux le commencer à n'importe quel mois, mais tu as bien les 12 mois de l'année, donc il te servira bien pendant 1 an. Voilà les filles, j'espère que ces petites précisions sur le planeur vous auront plu et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode.